Hello les amis, c'est Mike, c'est parti pour une guidance sentimentale. Nous allons voir votre autre par rapport à vous, cette personne à laquelle vous pensez. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram ou mon mail, tous les deux en description de la chaîne YouTube. Ok? Allez, votre autre, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être un enfant, un collègue, un voisin, un parent, une ex-personne, votre meilleur pote, un cousin, peu importe. Un collègue, mettez selon votre situation, toujours. Cette personne par rapport à vous actuellement, son état d'esprit. L'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous actuellement. La distance. La distance et l'examen. Cette personne est loin de vous, hein, avec la distance. Elle est loin. Déjà, elle a mis de la distance, vu que ça ressort. Donc, ça peut, soit géographique, hein, elle peut vivre dans une ville loin de vous, voilà, qui est beaucoup plus éloignée. Une personne qui est vraiment, voilà, très loin. En tout cas, la distance s'est créée, même psychologiquement, même si elle est juste à côté ou pas si loin que ça. Vous avez l'impression qu'elle a des kilomètres, quoi. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde quand vous discutez ou quand vous essayez de discuter. Elle est loin, elle n'est pas. Vous sentez vraiment qu'il y a de la distance. Et il n'y a pas la même proximité, le même rapprochement qu'il y avait au début quand vous vous êtes connus, quand vous vous êtes rapprochés, hein, quand il y avait eu cette forte connexion, que les choses ont matché sur le moment, quand voilà, vous êtes connus ou quand vous étiez encore dans cette période de on s'entend bien, on est bien connecté, on parle bien, on est proche. C'est plus cette énergie-là en tout cas. D'accord? Cette personne le ressent et vous ressentez ça aussi. Ok? Et pour d'autres, vraiment, elle est loin. Et elle est loin. Et le fait d'être loin de vous permet à cet autre de, comment dire, de revisiter votre relation. Ça permet à votre autre de regarder un peu là où il ou elle en est au niveau de sa vie, de voir cette relation, mais là où elle en est, on vérifie est-ce qu'elle est toujours d'actualité, est-ce qu'elle est toujours vivante, est-ce qu'elle est toujours possible, etc. Aussi, c'est une personne qui est loin de vous parce que elle peut vivre quelque chose de professionnel. Avec l'examen, c'est peut-être aussi, voilà, elle vit une période d'examen, je ne sais pas, par rapport à une formation, quelque chose, voilà. Et c'est important qu'elle mette de la distance par rapport à ça, par rapport au travail, par exemple aussi. Mais voilà, c'est comme si ça lui permettait d'examiner la relation, vous voyez, de regarder, mais où est-ce qu'on en est, vérifier un peu qu'est-ce qui se passe. Peut-être que cette personne peut consulter aussi hein, un médium ou une personne voyante pour savoir où on en est. Et si vous êtes en... S'il y a de la communication qui arrive, ou qui est déjà d'actualité, et que cette personne est loin de vous, hein, ou qu'une distance a été créée, que la communication elle est là, elle vous teste avec l'examen. C'est comme si elle vous testait un peu pour savoir si la connexion est toujours là, pour voir s'il y a toujours la réciprocité, etc. Ok? Votre autre par rapport à vous. On a le verdict. Ah non, on a trop. On a le verdict. Si cette personne connaît des soucis de santé, ça peut être par rapport à ça. Elle met de la distance aussi pour ça, peut-être pour guérir ou ne pas vous contaminer au sens propre du terme. Ok? Mais une personne qui a l'air d'être plus ou moins décidée par rapport à vous et par rapport à votre relation. C'est comme si elle avait pris une décision et elle ne veut pas revenir en arrière. J'ai décidé que je vais faire ça et je vais le faire. C'est un peu ça. On va voir. Votre hôte par rapport à vous actuellement, qu'est-ce qui se passe? Ok, qui es-tu? On a l'accusation, des attaques. Une personne qui a déjà eu beaucoup d'accusations par rapport à vous, par rapport à votre relation, d'accord? Qui vous a beaucoup peut-être rejeté le doigt. Enfin, vous vous êtes peut-être pas mal disputé hein, au niveau de cette relation. Et plusieurs conflits comme ça.
Et je pense qu'actuellement, c'est comme si cette personne, ou entre vous et cette personne, s'il y a une reprise de contact, elle peut vous faire passer une période de test pour voir si vous allez encore vous disputer, est-ce que vous allez refaire les mêmes schémas du passé. C'est comme si vous étiez dans une période de test comme ça, de la vie. Ok. Si le contact reprend, on s'accorde une période de... Voilà, où on voit où on en est, tout simplement. On fait passer un examen à notre relation. C'est un peu ça. Avec l'accusation, il y a eu des attaques. Hein, et ce sont ces attaques qui vous ont éloigné les uns des autres. Hein. Cette personne vous a pointé le doigt dessus, elle vous a rejeté la faute. Vous avez rejeté la faute à l'autre aussi. Et on ne s'est pas entendu, quoi. On n'était pas sur la même longueur d'onde de la distance. Mais cet examen peut aider à faire aller la relation au stade de réussite d'une relation qui fonctionne bien, qui surmonte même les problématiques. Autre par rapport à vous actuellement. Ouais, une communication, ouais. Il y a vraiment eu une communication où on s'est attaqué. Donc, peut-être qu'actuellement encore, s'il y a un retour de communication avec la distance, etc., comme j'avais dit, faites attention, d'accord? Parce qu'on peut rejeter la faute, oui, mais c'est à cause de toi, etc. Non, faites attention à ce que vous allez dire. Ça sert à rien de rejeter la faute sur l'autre, ça ne sert à rien, ça ne va pas faire avancer les choses. Le but, c'est vraiment de faire prendre conscience que l'on a fait ceci, tu as fait cela. Mon but, c'est pas de te rejeter la faute dessus, mais de faire prendre conscience des choses pour que les choses puissent avancer et évoluer. D'accord? Mais vous pouvez recevoir des nouvelles de cette personne actuellement, ou en tout cas assez prochainement, avec la correspondance, les nouvelles. Une personne qui peut aussi vous dire que voilà, elle peut connaître des attaques, pas nécessairement par rapport à vous, mais dans sa vie, des personnes autour qui voilà, sont conflictuelles, lui posent problème, et voilà. Un entourage conflictuel, et elle vous informe qu'il se passe ceci, qu'on se dispute. Voilà, de mon côté, je me dispute avec des personnes pour X ou Y chose. C'est pour ça que j'ai mis de la distance, etc. Ouais, le changement. Mais voilà, malgré cette distance entre vous, les choses ont changé. Cette personne, elle est devenue un peu différente. Ça lui a permis d'avoir une perception différente de la vie, d'être une nouvelle personne, peut-être même devenir peut-être une meilleure personne pour elle-même et aussi pour voilà, une meilleure personne pour cette relation par rapport à vous, tout simplement. Ok, en tout cas, le changement a eu lieu. Le temps a passé, hein, les saisons peut-être sont passées hein, avec toutes les saisons qui sont là sur cette carte. Ok, les choses ont changé au fond de cette personne-là. Elle n'est plus vraiment la même personne qu'avant. Et vous pouvez le sentir, et c'est vraiment dû à la distance. Ça a changé la personne, ça l'a complètement transformée. Mhm. Allez, votre autre par rapport à vous. On a la sexualité. Ouais. Je pense que pour certains et certaines, hein, vous pouvez vous rapprocher après une période de distance, d'éloignement. Vous allez vous rapprocher de façon intime, ou pas nécessairement, ok? Mais s'il y a un rapprochement de ce genre-là, intime ou sexuel, ou peu importe, ça va être complètement différent. Donc si vous avez eu un rapport intime avec la personne, là, la personne, elle va le faire complètement différemment avec le changement. Vous voyez, c'est vraiment... Voilà. Peut-être qu'elle va utiliser une méthode qu'elle n'a jamais utilisée si elle fait un rapport intime. Si vous avez un rapport intime avec cette personne-là, ça va être complètement différent. Ça va être vraiment, c'est waouh. Vous allez dire, mais cette personne est complètement différente. Où est-ce qu'elle a appris à faire une telle chose? Vous voyez? Et s'il n'y a pas de rapport intime, la sexualité, c'est le rapprochement tout simplement. Hein. Vous allez vous rapprocher. Comme j'avais dit avec la distance, les choses, voilà. Elle a mis la distance. Il y a eu un éloignement et elle n'est plus la même personne qu'avant, comme j'ai dit auparavant, comme j'ai dit juste avant, je veux dire, la distance s'est créée et vous n'avez pas ressenti la même connexion auparavant. Et là, elle est en train de se refaire, mais pas comme avant. D'accord? Le rapprochement revient grâce à cette communication et au fait qu'elle ait changé au fil du temps. Mais voilà.
le rapprochement se fait, et si c'est pas intime, vous allez la voir, mais la voir discuter, vous allez dire, mais elle est complètement différente, là, c'est plus la même personne, elle a changé. C'est vraiment ça que le changement, elle a changé, quoi. Vous allez peut-être avoir du mal à la reconnaître. Mais avec l'examen et la sexualité, s'il y a un rapprochement qui se fait avec cette personne-là, vous allez vraiment passer une période de test, d'examen pour voir si on va se disputer encore, est-ce que voilà, la connexion est forte entre nous encore ou il y a encore de la distance. Ou peut-être que voilà, on prend un temps d'examen, de test et on se dit on va mettre un peu de la distance, on va prendre le temps, ok, ne pas trop se précipiter. Mais précipitation ou non, on se rapproche l'un l'autre. Ça c'est chouette. La proximité revient, la complicité revient tout doucement, hein. Et je pense que la période de test, vous allez la réussir, hein, dans votre relation. Ok. Votre autre par rapport à vous. Dans cette relation. Est-ce que ça vous parle? Calmatez, il y en a trop. On a une énergie masculine qui agit, ouais, qui projette de faire des actions par rapport à vous. Ouais, une personne qui s'en veut pas mal, hein. Une personne qui a fait n'importe quoi au niveau de votre relation, qui a merdé, et cette personne reconnaît, hein, elle se pointe du doigt. Je pense que vous vous pointez du doigt, mutuellement, vous vous êtes pointé du doigt, mais elle s'est déjà pointée du doigt elle-même, hein. Elle sait qu'elle a fait n'importe quoi, qu'elle a merdé, qu'elle n'a pas dit les bonnes choses, qu'elle n'a pas fait les bonnes actions. Mais là, elle veut se positionner, hein, clairement, parce que voilà, elle reconnaît ses erreurs avec la projection. Bon, on voit qu'elle a eu du mal à voir la réalité en face, hein, par rapport à cette relation, mais elle voit la réalité en face. Elle se regarde dans le miroir et elle a du mal à accepter qu'elle a fait n'importe quoi. Elle a du mal à accepter que c'est un peu de sa faute si cette relation, si cette distance a été créée. En tout cas, elle se dit c'est ma faute, j'ai fait n'importe. Allez, votre autre par rapport à vous. Calmatez. On a la clairvoyance, une personne qui vous observe beaucoup. C'est quelqu'un qui garde un œil sur vous et qui ne peut pas s'empêcher de le faire, hein, qui vous scrute beaucoup au niveau des réseaux sociaux, elle vous regarde. Comme j'ai dit, cette personne peut consulter, on a la boule de cristal là. Avec l'examen, ça m'était passé par la tête pour examiner un peu, hein. Elle consulte pour avoir des réponses par rapport à vous, peut-être, que vous avez peut-être envie, suite à cette vidéo, de consulter et voir. Et si vous voulez, pour des guidances privées, n'hésitez pas, je suis là. Vous avez les liens en dessous, mon Instagram ou mon mail en description de la chaîne YouTube. Mais voilà, c'est vraiment, elle vous observe de cette façon-là aussi, hein, pas au niveau des réseaux sociaux, ou regardez vos photos, ou si vous apparaissez dans l'Instagram ou dans le Facebook de quelqu'un d'autre, par exemple. C'est vraiment une personne qui vous regarde à travers une boule de cristal, donc les cartes, donc une personne qui peut consulter pour examiner un peu la relation, pour voir où elle en est, où on en est, tout simplement, et avoir des réponses par rapport à ça. Ok. En tout cas, elle a les idées claires. Elle sait où elle en est. Elle sait ce qu'elle doit faire par rapport à cette relation. Elle n'a pas l'air de se sentir perdue ici. Oula, pardon, je fais des bêtises. Une personne qui ne se sent pas perdue, égarée, je ne sais pas ce que je dois faire. Non, on n'est pas dans cette énergie-là. Ok. Allez, une dernière carte à votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce que c'est tombé face à quoi? Non, on a le carrefour. Elle va prendre une décision. Donc même si elle peut se sentir perdue, avec la fatalité, tomber face à la fatalité, donc une personne qui va prendre une décision de façon peut-être brutale comme ça, hein, de façon soudaine. Donc la décision qu'elle va prendre avec la fatalité, ça va d'office peut-être faire effondrer quelque chose dans sa vie, ou ça va vraiment créer un électrochoc. Vous voyez, avec le carrefour et la communication, une personne avec la correspondance, hein, qui va communiquer de façon consciente, qui va vraiment prendre la décision. Je suis peut-être face à un carrefour, donc même si elle peut se sentir perdue, je vais à gauche, à droite, devant, derrière, je recule, je reviens sur mes pas, je ne sais pas. Elle va prendre une décision, elle va acter.
Avec la clairvoyance, elle sait ce qu'elle doit faire, clairement. C'est pour ça qu'elle communique. Ok? On a le temps. Une personne qui vous a fait beaucoup attendre, hein, qui a beaucoup traîné, qui a traîné longtemps dans le silence, dans la distance. La distance, ça fait longtemps qu'on est dans cet état-là. Ok? Qu'elle est dans cet état-là par rapport à vous. Ouais, ouais, il y aura un rapprochement qui va se faire avec la réunion. Vous allez vraiment vous retrouver. D'accord? Vous allez vous retrouver, vous réunir, j'ai envie de dire, après un temps de distance. Mais ça, c'est la conséquence de ce rapprochement, de cette communication, hein, j'ai envie de dire. Ok. Et elle attend, avec le temps et la réunion, elle attend le bon moment pour remettre les choses sur la table et discuter avec vous. Ok. Ok. Voilà. Mhm. On va voir du coup quelle est cette communication, qu'est-ce que cette personne vous raconte dans cette communication. Abonnez-vous hein, si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, contactez-moi. Avant, on va d'abord voir les intentions de la personne. Quelles sont les intentions de votre hôte par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous actuellement, concrètement, dans ce tirage? Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Mhm. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Quelles sont ses intentions? Quelles sont ses envies par rapport à votre regard et par rapport à votre relation, hein? Qu'est-ce qu'elle veut de cette relation avec vous? Vers où elle veut que cette relation aille? On a un ASTP, hein, déjà une personne qui sait ce qu'elle veut. Elle veut que les choses soient claires, avec la clairvoyance, le carrefour. C'est pour ça qu'elle communique, en tout cas assez rapidement ou prochainement. Si ça peut être déjà d'actualité pour certains et certaines. Avec l'ASTP, elle sait là où elle veut aller. Sa décision, elle est prise. Avec la clairvoyance, c'est clair. Avec l'ASTP, pareil, les idées sont claires. Elle veut prendre une décision. Elle veut aussi communiquer clairement avec l'ASTP. Bon, pour prendre une décision, il faut parler. C'est deux coups. Parce que c'est une personne qui a réalisé, hein, qui a réalisé où elle en est, qui a réalisé qu'elle était dans une fausse réalité. Elle a vu clair, hein, c'est ça, clairement. Claire, toi qui regardes la vidéo, arrête de sourire. Voilà, une personne vraiment qui a été dans une fausse réalité, dans un mensonge, et qui réalise que, voilà, qu'elle est dans du grand n'importe quoi. Clairement, hop là, désolé, je suis maladroit là, je suis en train de trébucher, mais tout seul, c'est un truc de malade. Mais voilà, c'est ça. Elle est dans une fausse réalité, dans un mensonge qu'elle a nourri, hein, elle-même au fait du temps, etc. Mais là, pouf, la STP vient éclairer un peu les doutes, l'obscurité, ce côté je peux me sentir perdu peut-être. Les amoureux. Elle sait vraiment, hein, les amoureux, le choix. Elle sait qu'elle doit prendre une décision. Là, vraiment, elle est au stade de ce que je veux, c'est me décider clairement. Me décider. Et elle sait que cette décision vous permettra à tous les deux de savoir où en sont les choses entre vous et ainsi avancer. Hmm. C'est une personne qui veut une relation sur du long terme avec vous, hein, une relation stable et durable, mais vraiment sur du long terme. Et c'est ça qu'elle veut. Maintenant, c'est ce qu'elle veut. Il y a une différence entre vouloir et acter. Elle veut venir. Et elle veut que ça avance. Cette fois-ci, avec un chariot, elle veut que vous alliez sur la même longueur d'onde parce que ces deux sphinx-là ne sont pas nécessairement sur la même longueur d'onde. La personne peut aller à gauche et vous à droite, mais elle veut que vous alliez sur le même chemin, mais un chemin vraiment sur du long terme. Voilà, cette coupe. Hein.
Personne avec As d'épée, As de coupe, qui va aller vers un nouveau commencement avec vous, clairement. Mais que ça avance favorablement. Que ça avance ensemble, cette fois-ci. Ok? D'accord. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire avec cette communication-là? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire dans cette communication, cette personne? Non, pas besoin. C'est clair, c'est clair. C'est très clair. Quelles actions elle va mettre en place, justement, vu qu'elle va prendre une décision. Quelle décision? C'est ça. Quelle décision cette personne va prendre par rapport à vous? Cette fois-ci, là, c'est pas ce qu'elle veut, mais qu'est-ce qu'elle va? Quelle décision cette personne va prendre par rapport à vous, justement? Quelle décision cette personne va prendre par rapport à vous? Quelle décision cette personne va-t-elle prendre par rapport à vous? Quelle décision cette personne va-t-elle prendre par rapport à vous? Vu qu'elle est décidée, elle sait qu'elle est face à un choix et il n'y a pas de retour en arrière là. Elle sait, cette personne, qu'il faut se décider. Et du coup, quelle est la décision en question? Ok, bon, elle est perdue. Elle est perdue. Elle sait qu'elle vous a déjà beaucoup caché, hein. Est-ce qu'elle va rester encore dans le côté caché avec la lune? Bon, roi de bâton, elle se positionne malgré tout. Donc malgré ses peurs, ses angoisses, et 1, 2, 3, ses incertitudes, j'ai une personne qui va passer à l'action avec le roi de bâton, qui va prendre une décision, hein, qui va vraiment essayer de prendre les rênes de la relation, faire tout son possible pour que la relation sorte de l'incertitude, de on est perdu, de on ne sait pas où on en est. Parce que vous pouvez vous sentir tous les deux perdus. Peut-être que vous aussi, vous ne savez plus où en sont les choses. Et là, cette épée vient éclairer un peu le noir ici. Tout ce qui est sombre, tout ce qui est caché. Peut-être les remettre en surface. C'est vraiment ça. Tempérance. Bon, elle va mettre des actions, mais de façon calme, hein, avec tempérance. Elle ne va pas se... de façon impulsive, non. Tempérance, on prend calmement. On prend le temps, on va y arriver. Voilà. Sans se mettre de pression. Ouais, là, c'était le Val d'épée. Bon, elle va quand même prendre des nouvelles. C'est vraiment ça. Bon, c'est ce qu'elle fait avec la communication. Elle veut vraiment en apprendre plus sur vous. Pour que les choses s'éclairent, ou on sache aussi hein, qui est l'autre. Il faut savoir qui est l'autre. Et là, et le valet d'épée, pardon, qui est là, il est là pour chercher des informations par rapport à l'un l'autre. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimes? Mais vraiment, avec valet d'épée, elle va lancer une discussion dans le calme, avec tempérance, dans le calme, et pas des attaques. Donc faites attention, hein, parce qu'on peut vite s'attaquer avec l'accusation et la correspondance, donc faites vraiment attention à ça, clairement. Voilà. Donc qu'est-ce qu'elle va prendre comme décision? Qu'avec de coupe, une personne qui va venir vers vous, clairement. Elle va venir, elle va discuter, elle va vous inviter. Le carré de coupe, il vous invite, même se voir, de façon avec le rapprochement, la sexualité. C'est normal hein, que le carré de coupe vienne vers vous parce que la sexualité, l'examen, la correspondance, la communication, le rapprochement, voilà. Et vraiment, quand elle va venir, vous allez vous rendre compte qu'elle a changé. Hein, elle est complètement différente. Elle va venir vers vous. Ouais. Bon, avec un cœur triste, mais elle va venir quand même. C'est mieux que rien, non? Voilà, mes amis, j'espère que ça vous apporte des messages pour votre guidance. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, contactez-moi. Moi, je vous aime énormément.